Et salut tout le monde, c'est Spice. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, à la miniature. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de la saison 3 de Jujutsu Kaisen. Un épisode qui était quand même assez intéressant. On va pas se mentir, qui était même très sympa. On va en discuter aujourd'hui en tout cas. Je suis très content de vous faire cette vidéo qui était, ma foi, extrêmement intéressant, hein. On a appris quand même pas mal de choses, surtout à la fin de l'épisode. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais on va essayer de reprendre l'épisode partie par partie. On va y aller vraiment tout doucement. Et on commence du coup l'épisode avec une séquence qui dure quelques secondes où on voit Megumi qui est en train de marcher. Je ne sais pas exactement où il est en train de marcher, mais en tout cas, ça sent pas très bon, hein. Une salle toute blanche avec une personne en fauteuil roulant à qui il a l'air visiblement de tenir en tout cas. Et en tout cas, voilà, ça c'est la première petite séquence. Une fois que le générique est passé, c'est la première séquence qu'on voit un Megumi qui a l'air assez motivé. Hein, sa manière de marcher, il a l'air assez motivé. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? En tout cas, ça, je ne sais pas. Mais on revient du coup donc au début de l'épisode, dans ce qui s'est passé dans l'épisode d'avant. Donc, souvenez-vous, quand Yuji il s'était fait planter par Yuta, on a un petit plan qui dure peut-être 5-10 secondes et on a le GOAT Sukuna qui a l'air de se réveiller, qui avait l'air un peu endormi, qui se réveille, et on ne sait pas vraiment trop ce qu'il est en train de faire, mais en tout cas, il médite. Je pense qu'il est en train de méditer, et là, on a un combat sublimissime. Je pensais qu'on allait avoir Sukuna, moi, donc c'est pour ça que j'attendais que voilà, on en voit un peu plus sur Sukuna et tout, et c'est ce que j'avais dit. C'est ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, dans l'épisode d'avant, souvenez-vous, je m'étais dit, Sukuna, il va intervenir, il va aider Yuji, et c'est ça qu'on va avoir. Et en fait, pas du tout. On se retrouve donc avec Chozo et le blond, souvenez-vous, qui sont en train de se fighter. Hein. Et là, on a un combat, mais qui est monstrueux, franchement monstrueux. Une animation vraiment exceptionnelle. Vraiment, j'ose le dire pour le coup. C'est une animation vraiment incroyable. Ce à quoi nous habituait du coup le studio MAPPA. Hein, souvenez-vous, dans la saison 2, il y avait aussi des combats qui étaient magnifiques. Le combat, comme je vous avais dit, Sukuna Makora, Sukuna Jogo, ou encore le fameux Gojo contre Toji, bah là c'est un peu du même acabit. Vous voyez, vraiment une animation exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. La musique qui va parfaitement, les lumières, etc. Le jeu de lumière, c'était vraiment fou. Et en fait, on comprend un peu plus quelle est la capacité du blond. Bon, nous on le sait, mais c'est comme le vieux Zenin. Et là, Chozo, il va se poser des questions, il va se dire, tiens, c'est étonnant, il arrête pas de bouger, etc. Enfin, il est très rapide. Donc Chozo a beaucoup de mal à le toucher. Et au début, on le voit qu'il est vraiment en galère. Vraiment, il galère beaucoup face au blond. Et le blond, bah, à un moment donné, va lui demander, mais t'es qui? Comment tu t'expliques? Enfin, qui t'es en fait? Qui tu es? Et Chozo, il a un côté un peu protection fraternelle, j'ai envie de vous dire, parce qu'il va vraiment dire au blond, mais moi, je suis l'aîné de mon petit frère, et est-ce que toi, t'as des frères? Et le blond va lui dire, bah oui, moi aussi, j'ai des frères. Et en fait, les frères que j'ai, c'est vraiment des boulets, en fait, ils sont plus là à m'emmerder qu'autre chose. Et Chozo, là, il va essayer en fait de le remettre un petit peu à sa place, et il va lui dire que non, avoir des frères, c'est extrêmement important. Et c'est un peu aussi ça qui va faire qu'il va perdre le blond. Hein. On va le voir, hein, parce que Chozo, il va avoir une détermination de fou, mais il va surtout comprendre comment fonctionne le sort du blond. Et ça, c'est assez intéressant. J'ai des petites notes, hein. Je suis désolé, j'ai mes petites notes parce qu'il y a pas mal de choses dans cet épisode-là qui sont intéressantes, hein, même si on a eu beaucoup de combats, comme je vous l'ai dit. On a eu vraiment aussi des séquences très intéressantes, notamment celle-ci, où donc du coup, Chozo se bat contre le blond. Et là, le blond, il lui dit un peu... moi, il m'a fait marrer parce qu'il lui dit ouais, contre un exorciste, contre un gars comme toi, j'ai besoin de me servir d'une arme, alors garde le secret, hein, faut pas que ça se sache. Ça m'a fait énormément rire. Et là, on voit en tout cas que voilà, le blond comprend que Chozo utilise le sang, donc les hématies, je sais pas comment on dit, enfin, il utilise le sang. Et là, Chozo, il va le surprendre. Il va le surprendre, donc il lui explique un peu, voilà, que avoir des frères, c'est important, etc. Et que ce sont pas des boulets, en fait. Au contraire, il va même lui dire, je crois, un truc du style, est-ce que c'est pas la faiblesse de tes frères qui t'a rendu comme ça, en fait? Et là, c'est assez profond, en fait, ce qu'il est en train de lui dire. Il est en train vraiment de lui expliquer que ses frères, pour lui, lui, il les considère comme des boulets, mais en fait, ce sont pas du tout des boulets, en fait. Donc ça, c'est assez profond, ce qu'il est en train de dire, Chozo. Et ça montre aussi le lien qu'il peut avoir avec Yuji. Donc, Chozo, comme je disais dans l'épisode d'avant, il est vraiment en full protection avec Yuji. Il veut pas le laisser tomber. Au contraire, il est vraiment là pour le protéger. Et c'est ce qu'il est en train de lui dire.
le blond, en fait, il va se faire envahir par cette espèce de vague. Et du coup, il va réussir à l'esquiver quand même assez longtemps. Hein. Mais à un moment donné, il va se faire complètement avoir. Et en fait, il va se faire prendre par cette vague de sang. J'ai l'impression, en fait, que la vague de sang de Chozo, elle a plus un côté aussi de poison. Parce qu'il le dit à un moment donné. Il dit ah là là, le sang que j'ai, que je rejette, en fait, c'est du sang de fléau qui ne m'appartient pas. Puisque lui, je pense, est un être humain. Et du coup, c'est ce qui va nous être expliqué juste après. Et là, Chozo, il est comme ça, hein. Il est concentré dans sa technique, il attend le bon moment. Et là, le blond, il se dit, mais pourquoi il ne tire pas? Et Chozo, en fait, attend le bon moment où parce qu'il a compris que le blond, en fait, il utilisait comme le vieux Zenin, vous vous souvenez, il utilisait vraiment le côté des images. Et du coup, il attend le bon moment, il tire. Et là, ça y est, il est en train, enfin là, il a carrément mis le blond par terre. On le voit, le blond, il est complètement dans la merde, hein, il est vraiment pas très bien. Et il est en train de mourir. On voit qu'il est en train de mourir parce qu'il explique qu'il est en train d'avoir comme du poison, il ne sait pas vraiment ce que c'est. Et là, Chozo, voilà, qui nous fait un petit peu, je vais pas dire son laïus, mais voilà, il va nous expliquer un peu, voilà, la puissance des frères, tout ça. Enfin, on sent que Chozo, il est vraiment attaché à la fraternité, ce lien en tout cas qu'il a avec Yuji, il est hyper attaché, mais c'est bien, hein, c'est très très bien de voir ça dans Jujutsu Kaisen. Et au moment où il allait l'achever, le blond, on voit qui? On voit Yuta qui débarque d'un petit peu nulle part, qui lui met comme une espèce de pichenette et boum, Chozo, il est par terre. Et là, Yuta, il me fait rire parce qu'il se ramène avec Yuji et là, il lui dit bah, en fait, moi, j'ai rempli ma part du contrat. Toi, je t'ai laissé l'autre et moi, en fait, je me suis fait Yuji. Donc, maintenant, si tu veux, je peux te laisser en fait tranquillou. Voilà, je te laisse tranquillou en vie, il n'y a aucun problème. Mais en échange, en fait, il faut un pacte. C'est-à-dire qu'il va lui dire je te soigne grâce au sort d'inversion. Et en fait, il lui dit je te soigne, je te remets sur pied. Mais en échange, tu dois dire aux autres, donc je pense qu'il doit connaître les exorcistes, hein, lui, mais il doit lui dire voilà, tu vas dire au chef du conseil que Yuji, il est bel et bien mort, que j'ai réussi à le mettre par terre. Et c'est vraiment ce qui va arriver. Avant de passer à la discussion, Yuji et Yuta, donc entre les deux, on a un flashback. Un flashback qui dure peut-être 10 secondes, 15 secondes, quelque chose comme ça. Et on voit Yuji, qui a l'air d'être enfant, tout bébé, avec son père et son grand-père, qui sont en train de discuter. Et on a le grand-père de Yuji qui parle au père et qui lui dit un truc du style, je ne veux pas reprendre la phrase exacte, mais je crois qu'il lui dit un truc du genre, tu as le droit de vivre ta vie comme les autres, etc. Et on a Kaori, une femme qui apparaît. Et là, j'avoue, j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris pourquoi cette femme intervient. Est-ce qu'il y a un lien entre Kaori et le père de Yuji? J'ai l'impression qu'il y a un lien entre les deux, mais un peu étrange. Enfin, on sait pas trop en tout cas ce qui se passe. Et c'est vrai que quand on voit ça, on se dit bah merde alors, qu'est-ce qui se passe bien entre les deux? Et on a du coup la suite où on a le réveil de Yuji. Yuji qui va se réveiller, qui va pas être trop en tout cas au courant au début. Et il va se réveiller avec Yuta face à lui. Et Yuta, il s'attend à ce que voilà, il le tue, ou alors est-ce qu'il l'emmène chez les exorcistes, quoi, qu'il le livre comme ce qui lui a été demandé. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Yuta, il va pas du tout livrer Yuji. Bien au contraire, il va lui avouer, en fait, qu'il est venu spécialement de la part de Monsieur Gojo. Et ça, c'était assez sympa. Je me disais bien aussi, voilà, que, bon, déjà, Yuji allait pas mourir, mais je me disais quand même, Yuta, s'il fait ça, il y a peut-être quelque chose, en fait, il y a quelque chose derrière. Ça me paraissait un peu étonnant qu'il agisse comme ça pour vouloir tuer Yuji, sans raison ni rien. Et c'est bien ce qui va nous être expliqué, du coup, par Yuta, en fait, lui-même, qui nous dit que, voilà, lui, il était en voyage, je dirais, à l'étranger, et il y a Monsieur Gojo qui lui avait dit, voilà, si jamais il m'arrive quelque chose, j'ai envie que toi, en fait, tu viennes aider mes élèves, notamment et il lui dit notamment Yuji Itadori, en lui expliquant, je pense, derrière, que voilà, comme Yuji, c'est le réceptacle de Sukuna, eh ben forcément, c'était plus que logique, en tout cas, qui le sauve, forcément, puisque tu peux pas laisser Sukuna, comme je disais dans le dernier épisode, tu peux pas laisser Sukuna comme ça dans la nature, c'est un petit peu trop dangereux. Comment Yuji, là il pose une question à Yuta, il lui dit comment ça se fait que je suis en vie? Parce que c'est vrai que quand on voit du coup le coup qui s'est pris Yuji, on se dit tiens, c'est vrai qu'il aurait dû mourir. Et là Yuta, il explique qu'il a utilisé le sort d'inversion, souvenez-vous, comme ce qu'avait fait Gojo face à Toji. Donc en fait, le sort d'inversion qui permet du coup de se soigner. Et donc c'est ce qu'il lui explique. En fait, il lui dit une fois que je t'ai planté, en fait, j'ai fait le sort d'inversion, je t'ai soigné. Et du coup,
comme il a soigné Yuji, Yuji du coup n'est pas mort, il est resté en vie. Et du coup, c'est là où en fait on en revient à ce qu'il se disait. Donc là, il était en train, il était un peu perdu, il était un peu dans les vapes, et il s'est réveillé du coup face à Yuta. Et là, Yuta lui dit quelque chose d'important. Il lui dit, la force en tout cas que tu as, c'est pas la tienne, et ce n'est pas ta faute, en fait, ce qui est arrivé à Shibuya, parce que je pense que Yuta a dû être au courant, je sais pas par l'intermédiaire de qui, mais il a dû être au courant que, comme Yuji, c'est pas vraiment lui c'est plutôt lui qui a absorbé Sukuna, mais du coup, c'est pas sa véritable force, en fait. C'est pas la sienne, c'est celle, du coup, de Sukuna, et c'est ce qu'il est en train de lui dire. Et là, Yuji, boum, boum, ça le remet dans son traumatisme, ça le remet dans ces trucs où il se dit, mais j'ai tué tellement de gens, j'ai fait tellement de mal, etc., que c'est vraiment de ma faute, en tout cas, ce qui arrive. Et là, on a l'arrivée de Megumi, qui arrive, j'ai envie de dire, pile au bon moment, et qui lui dit justement que non, c'est pas de sa faute, qu'il faut absolument que maintenant, ils aillent à l'école de Tokyo, parce que justement, il faut qu'ils essayent un peu d'avancer, justement, de trouver des réponses, etc., parce qu'ils ont peut-être une piste. Et là, Yuji, on sent qu'il est vraiment mal en point. Il se dit, non, mais attends, moi, j'ai fait trop de mal, etc., aux autres, tout simplement. J'ai trahi leur confiance. Enfin, Yuji, il est vraiment, depuis la fin de la saison 2, donc depuis la fin de Shibuya, il est vraiment dans cet esprit où c'est sa faute, c'est lui qui est du coup responsable, comme je dis indirectement, mais il est quand même responsable de la mort de tous ces gens. Donc pour lui, arriver face aux autres comme ça, comme si de rien n'était, c'est un petit peu, ça lui paraît un petit peu difficile. Mais heureusement, on a Megumi qui lui dit que justement, on n'a pas, entre guillemets, on n'a pas le temps pour ça, mais il faut vraiment qu'on se manie, il faut vraiment que ça urge en fait. On a vraiment besoin de lui, puisque bon, c'est le réceptacle de Sukuna, mais surtout on a besoin de lui pour la suite du plan. Et le plan, on va le découvrir juste après. Et là, il dit quelque chose, il lui explique que c'est pas de sa faute, etc. Que voilà, il est responsable, mais c'est pas que lui en fait. Et il lui dit vraiment que c'est fini, il faut passer à autre chose. Et Yuji, il a du mal. Il a beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Et là, on arrive à un moment presque crucial de l'épisode où, à un moment, on voit que Yuji, il va se remettre en forme. Il va se remettre en forme. Et en se remettant en forme, il va dire deux choses. Déjà, il va regarder Yuta et il va lui dire, si jamais Sukuna réapparaît, on ne sait pas, peut-être dans un futur proche, est-ce que tu pourrais me tuer pour aussi tuer Sukuna? Ce à quoi Yuta dit que oui, il n'y a aucun problème. Il va effectivement faire tout ce qui est nécessaire. Il n'y a aucun souci. Il va faire tout ce qui est nécessaire pour empêcher en tout cas Sukuna d'arriver, de foutre la merde. Ça, c'est vraiment ce qu'il est en train de lui dire. Donc lui, il est d'accord. Et là, Yuji se retourne face à Megumi. Et là, il lui pose la question, Enobara. Kugisaki, il l'appelle. Donc il l'appelle par son nom. Enobara, comment va-t-elle? Et là, Megumi le regarde. Un peu d'un air... non, en fait, elle est morte. Malheureusement, c'est trop tard. Et là, Yuji serre le poing et il dit « Ok, j'ai compris. Là, ça sert plus à rien. » Parce que, souvenez-vous, dans la saison 2, ça, c'était un petit peu un mystère aussi qui avait été laissé de la part de Akutami, donc de l'auteur et de Mappa. C'est est-ce que Nobara va survivre ou pas? Tout était en tout cas orchestré en saison 2 pour que Nobara ne soit plus présente, en fait, qu'elle soit juste morte. Et on se posait tous la question, est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est encore en vie? Souvenez-vous, on a le blond de l'école de Kyoto qui a justement, je crois, son sort inné à lui, c'est d'arrêter tout ce qui est les hémorragies. Donc là, on se disait peut-être que s'il arrête l'hémorragie donc de Nobara et qu'ensuite Shoko intervient et qu'elle fait le sort d'inversion, il y a peut-être moyen qu'elle réussisse à la sauver. Bon là, apparemment, c'est pas le cas, donc je pense que là, Nobara est bel et bien morte. En tout cas, c'est ce qui nous est annoncé du coup par Megumi. En fait, malheureusement, c'est ce qui nous est annoncé. Et là, je me dis, merde, on a perdu Nobara, qui était pas un personnage principal quand même, qui meurt. C'est rare dans les animés qu'on ait des persos principaux qui meurent. J'espère que ça fait pas comme dans Demon Slayer. Vous savez, dans Demon Slayer, à un moment donné, bon, je spoil pas, mais à un moment donné, il y a un personnage qui est censé mourir, ou en tout cas, tout est comme là, tout est orchestré pour qu'il meure. Et finalement, après, on s'aperçoit que ce personnage, il n'est pas mort. Là, c'est un petit peu la même chose. J'ai eu peur au début, je me suis dit, bon, d'un côté, si Nobara revenait, ça me ferait chier, parce que comme je dis, tout a été orchestré de la part de Mappa pour nous montrer qu'elle est morte. Et dans les shonen, généralement, on le sait, c'est généralement des images tristes, une histoire qui est pas facile. Tout est fait avec la musique, les décors et tout. Tout est vraiment fait pour que l'ambiance, elle soit vraiment lourde, pesante.
et une ambiance vraiment pas très belle à voir, hein. Franchement, quand tu vois certains flashbacks, des fois ça fait un petit peu mal au cœur. Donc là, voilà, je suis un peu dégoûté, je vous avoue, que Nobara soit morte, mais en tout cas, c'est confirmé par Megumi, plus ou moins, je dirais, plus ou moins, parce que même lui, quand Yuji lui pose la question, limite, il baisse la tête comme ça. Donc même lui, voilà, il sait que Nobara, c'était de toute façon finito pour elle. En tout cas, voilà, ça, c'était aussi la grosse news, on va dire, de cet épisode-là. C'est que, voilà, Nobara, elle est bel et bien morte. Et du coup, on sait que Yuji, il tenait à elle. Alors, est-ce qu'ils étaient en couple ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il tenait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à elle. Ça se voyait. Maintenant qu'il est au courant, en tout cas, de ça, il faut qu'il se ressaisisse. Il faut qu'il essaye vraiment de faire le maximum pour pas qu'il y ait justement de soucis. Et justement, là, on en arrive à la deuxième chose que Megumi devait lui dire, c'est qu'ils doivent tous les deux aller voir Tengen. Et Tengen, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, on ne sait pas non plus qui c'est. En tout cas, dans le manga, peut-être qu'il y a des informations par rapport à Tengen, mais dans l'animé, on en a entendu parler déjà, souvenez-vous, de Tengen par Yuki, en fin de saison 2 toujours, mais on ne sait pas réellement qui est Tengen, à quoi il ressemble. Et c'est un peu justement le but là, c'est d'aller rencontrer Tengen. Et pour aller rencontrer Tengen, il faut que Yuji et du coup Yuta, ils aillent avec Megumi à l'école de Tokyo, pardon, parce que c'est là-bas qu'il y a une des personnes qui connaît le moyen de rencontrer Tengen. Donc nous, on sait que c'est Yuki. Donc ça fait plaisir aussi de voir que Yuki, elle va avoir un peu, j'ai envie de dire, un rôle intéressant, parce qu'on l'a vu en fin de saison 2. Donc souvenez-vous, c'est une exorciste de classe S, comme Yuta. Donc on se dit, elle a un rôle à jouer certainement, soit en combat, soit par la suite. C'est elle qui avait eu l'idée en plus d'aller voir Tengen, hein, souvenez-vous. Donc là, je me dis, elle aurait peut-être pu leur dire avant, mais c'est quand même elle qui avait eu cette idée. Donc, hâte de voir en tout cas comment ça va se passer. Et au moment où on a notre trio qui allait pour partir, du coup, voir Tengen, on a Chozo qui apparaît un petit peu nulle part. Donc, on se doute, voilà, qui s'est un peu remis, etc. Il revient, du coup, il apprend, du coup, voilà, il sait que voilà, ça va pas trop bien se passer, mais en tout cas, voilà, il sait qu'il faut aller voir Tengen, donc c'est ce qu'ils vont tous faire. Donc là, on a le Quatuor qui va du coup voir Tengen. Et quand ils arrivent à l'école de Tokyo, pardon, Chozo sait où se trouve le fameux petit sanctuaire. Et donc ils y rentrent. Et là, on revoit Maki, que j'avais vraiment pas vu depuis un certain temps. Donc elle a quand même cheveux coupés. On voit qu'elle a plus du tout les blessures. Et donc là, c'est Yuki qui nous explique en fait que c'est elle qui l'a retrouvée, qui l'a sauvée, toujours grâce au sort d'inversion. Et que du coup, elle a pu la remettre sur pied. Et ça fait plaisir en tout cas de voir Yuki, une exorciste de classe S avec eux. Je sens qu'on va avoir des gros combats, hein. Là, ça, c'est sur Yuki. Il va falloir qu'elle nous montre un peu ce qu'elle sait faire, parce que c'est quand même une exorciste de rang S, donc j'espère qu'elle est un peu comme Yuta, hein, qu'elle est extrêmement forte. Et je pense que c'est ce qui va arriver, hein. Elle va se fighter contre je ne sais pas qui. J'espère qu'on va avoir un combat intéressant. En tout cas, voilà. On a donc toute notre équipe. Donc, on a Chozo, on a Yuji, on a Megumi, Maki et Yuki, du coup, tous ensemble, qui sont regroupés pour aller voir Tengen. Et on rentre, du coup, il y a Yuji et Chozo qui décident tous les deux, entre frères, d'ouvrir la porte qui mène, du coup, à Tengen, donc la porte. Et là, ils tombent dans un environnement un petit peu chelou. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais ils rentrent dans un espèce d'endroit avec des espèces de veines bizarres, bleutées. Enfin, j'ai pas très bien compris. Et on a un espèce de hangar. À un moment, Chozo s'arrête devant ce hangar et il dit tout bêtement quelque chose du genre vous inquiétez pas, mes frères, je vais venir vous aider, je vais venir. Vous allez pas rester ici, en tout cas. Et du coup, on sent que voilà, Chozo, il est très attaché, comme je disais, à Yuji et à ses frères. La fraternité, c'est hyper important. Et là, du coup, pas de souci, donc il continue à avancer. Et là, on revient un peu à ce qu'on avait vu en saison 2, hein. Souvenez-vous, donc là, il y a du sang par terre. Et là, on a Yuji qui demande pourquoi il y a autant de sang et tout. Et Yuki leur explique en fait qu'il y a 12 ans en arrière, donc en fait, ce qu'on avait vu en saison 2, c'était un flashback 12 ans avant, que Toji est venu et a fait du sale. Il a tué l'émissaire stellaire, je crois que ça s'appelle comme ça. C'était la nana, vous savez, qui était censée être le réceptacle pour ouvrir la porte pour aller voir Tengen. Elle était accompagnée de Geto. Et souvenez-vous, on a Toji en fait qui était venu, qu'il avait tué avec un flingue, et ensuite il s'était battu avec Geto dans, je pense, l'endroit où réside Tengen. Donc il commence à avancer. Et il y a un long couloir, et à un moment, ils arrivent dans une espèce de pièce toute blanche. Ils savent pas trop où ils sont. Le couloir derrière commence petit à petit à se refermer. Yuji commence à regarder derrière, il se dit merde, alors on va être enfermé du coup ici. Et là, ça se referme.
Et là, on a Tengen, enfin, qui apparaît et qui dit « Bienvenue à vous ». Donc, il leur donne des noms un peu chelous. Je crois qu'à Chozo, il l'appelle les 9 fœtus ou quelque chose comme ça. Le réceptacle de Sukuna en parlant de Yuji. Yuki, je crois qu'il lui donne enfin, il dit Okotsu, donc Yuta. Enfin, il leur donne des noms un peu chelous. J'ai pas très bien compris, en tout cas, pourquoi il leur donne de tels noms. Mais on est enfin face à Tengen, qu'on voit enfin. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un perso qu'on entend de la part de Yuki depuis la saison 2, mais on n'a jamais su vraiment à quoi il ressemblait. Donc là, c'est enfin cool. Et c'est un espèce d'humanoïde avec 2 yeux là, 2 yeux là. Un peu chelou, on va pas se mentir. Et du coup, il va leur parler de, je pense en tout cas, dans le prochain épisode, de la traque meurtrière. Et l'épisode se termine comme ça. Et c'est là où je me dis, c'est génial. C'est génial en tout cas de voir qu'on a un épisode comme ça, où il y avait quand même pas mal d'action, en vrai. Un peu de lore aussi. On a appris la mort de Nobara. Ça, c'est vraiment, je pense qu'on va tous retenir de cet épisode. C'est que la Nobara, elle est vraiment morte. Et ça, c'est un petit peu dommage, mais en même temps, je pense que c'était pour le bien de l'histoire. Et on a du coup notre équipe, hein, comme je disais, donc avec Yuta, Maki, Chozo, Yuji et Megumi qui sont face à Tengen. J'ai trop hâte de voir de quoi ils vont parler dans l'épisode d'après, de quoi il va être question, etc. Mais j'ai l'impression en tout cas, qu'avec Tengen, ça va plus être un épisode de blabla. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de blabla, que ça va vraiment parler un peu de ce qui se passe, etc. De pourquoi, comment, enfin bref. Je pense qu'on va vraiment avoir un épisode plus orienté blabla. Pas beaucoup de combats, je pense, mais vraiment du blabla. Donc, j'ai ultra hâte, en tout cas, je suis hypé pour la suite, parce que j'ai vraiment envie de découvrir avec vous tout cet univers qu'est Jujutsu Kaisen. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait plaisir. On se retrouve, nous, comme d'habitude, la semaine prochaine. C'était Spice, et à bientôt. Ciao.